Alors maintenant, on nous demande de trouver un supplémentaire des sous-espaces vectoriels f dans le premier et dans le deuxième cas. Alors je rappelle, donc on l'a fait en cours, c'est quoi un supplémentaire? Donc le cas général, donc si je prends E, un espace vectoriel, et je vais prendre f et g deux sous-espaces vectoriels de E, ça veut dire quoi? Que f et g sont supplémentaires. Donc f et g sont supplémentaires si deux conditions sont vérifiées. La première condition, donc la condition الأولى الشرط الأول خاص التقاطع تاع f و g, donc f inter g يكون فيه غير le vecteur nul de E. Donc هذه الأولى. La deuxième condition, il faut que quel que soit le vecteur de E, donc نحكم أي vecteur من E, خاص نجي نكتبه من الشكل un vecteur V1 plus un vecteur V2. Avec V1 خاصه يكون ينتمي للF و V2 خاصه يكون ينتمي لG. Donc je répète, F et G sont supplémentaires si leur intersection est égale au vecteur nul et si n'importe quel vecteur de E s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Alors comment on note F et G sont supplémentaires? Donc on note, donc E est égal à F plus G ونزيدو دوير. Donc يتقرا هكذا تفهم بلي F et G sont supplémentaires. ما معناتها بلي التقاطع تاعهم هو لو فيكتور nul و n'importe quel vecteur من E ينكتب un vecteur من F زائد un vecteur من G. Alors par exemple, si je prends un exemple dans R2, donc في المستوي, donc كون D كهذا لي X وهذا لي Y. Si je prends par exemple, donc شكون هما les sous-espaces vectoriels تاع R2 هما les droites qui passent par l'origine. Donc هما المستقيمات التي تمر على المبدأ. Donc si je prends par exemple هذا l'espace, je vais l'appeler F. Donc هذا المستقيم لا يمر على المبدأ. Donc je vais l'appeler F. Alors, si je prends un autre donc مستقيم واحد آخر حتى هو يمر على المبدأ. Donc je vais l'appeler G. Alors je vois que F et G sont supplémentaires. علاش؟ parce que التقاطع تاعهم هو le vecteur nul 0 0 و أي vecteur منها, si je prends أي vecteur, donc un vecteur au hasard, par exemple هذا vecteur x, donc comment il s'écrit? Il s'écrit, donc ندير الإسقاط هنا والإسقاط هنا, donc il va s'écrire un vecteur من f زائد un vecteur من g. Alors la question, est-ce que g est le seul supplémentaire de f? Non. Si je prends une autre droite, par exemple كون ندي هذه, donc je vais l'appeler h. Donc h est un supplémentaire de f. علاش؟ parce que التقاطع تاع المستقيم h مع المستقيم f c'est le vecteur nul. Et si je prends n'importe quel vecteur ينكتب من الشكل vecteur كندير الإسقاط ينكتب من الشكل vecteur من f زائد vecteur من h. Donc le supplémentaire de f n'est pas unique. Alors qu'il y a une autre définition un peu plus simple que هذه. Donc pour définir deux sous-espaces supplémentaires. Donc soit comme on a l'intersection c'est le vecteur nul ou n'importe quel vecteur من E ينكتب un vecteur de f plus un vecteur de g. Alors on peut, هذه la deuxième condition. Donc هذه la deuxième condition, هذه, je peux la remplacer par une autre. Donc le théorème il dit quoi? Il dit que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires si leur intersection est égale au vecteur nul. Donc on va l'écrire. Donc le théorème il dit quoi? Donc il dit que f et g sont supplémentaires. Donc elle dit c'est la notation f et g sont supplémentaires si et seulement si leur intersection
est égal au vecteur nul, donc elle ne change pas. La deuxième condition, si la dimension de l'espace كبير E est égale à la dimension de F plus la dimension de G. Alors, j'ai remplacé la deuxième condition. Donc, la deuxième condition, n'importe quel vecteur de E s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Je l'ai remplacé par la dimension de E est égale à la dimension de F plus la dimension de G. Donc, vous allez voir, par exemple, dans l'exercice, que c'est plus facile pour trouver un supplémentaire de F d'utiliser la nouvelle définition, ou le théorème. Alors, bien sûr, on a la dimension, c'est quoi? On a le nombre de vecteurs d'une base. Alors, avant de revenir à notre exercice, on va faire un exemple rapide R2, parce que c'est l'espace le plus simple. Donc, si je prends, donc on dit toujours l'axe des X et l'axe des Y, et je vais prendre la droite qui passe par l'origine, je vais l'appeler F. Alors, la question, c'est de trouver un supplémentaire de la droite F. Donc, comment je fais avec la nouvelle définition? Donc, la nouvelle définition, elle utilise les dimensions. Donc, on a la dimension, il y a le nombre de vecteurs et qu'il y a la base. Donc, pour utiliser la définition, je dois trouver déjà une base de F. Donc, comment je fais? Je vais prendre un vecteur quelconque de F. Donc, par exemple, le vecteur head. Donc, je vais l'appeler le vecteur, par exemple, V1. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que n'importe quel vecteur min F, il n'excède عدد fois V1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1 est une famille génératrice de F. Et puisque la famille a un vecteur qui est non nul, donc c'est une famille libre. Et donc, V1 est une base de F. Donc, comment je peux écrire? Je peux dire que F, donc la notation est égale à vecteur de V1. Et donc, puisque V1 est une base de F, donc la base fait un vecteur واحد, et donc la dimension de F est égale à 1. Alors, la dimension de R2, l'espace اللي نخدم فيه اللي هو E, on a la dimension de R2, c'est 2. Donc, علاش la dimension de R2, donc la dimension de R2, اللي هو E, d'accord, c'est 2. Donc, on a la base canonique, donc on l'a fait en cours, on a la base canonique de R2, il y a le vecteur 1, 0 ou le vecteur 0, 1. Donc, la base fait deux vecteurs, ça veut dire que la dimension de R2, c'est 2. Donc, la dimension, donc la définition deux espaces supplémentaires, elle dit quoi? Elle dit que la dimension de l'espace الكبير تساوي la dimension de F plus la dimension de G. Donc, la dimension de l'espace الكبير, elle خرجت لي 2. La dimension de F, c'est 1. Et donc, directement, je peux connaître la dimension de supplémentaire. Donc, ça va être 1. Donc, puisque la dimension de supplémentaire, c'est 1, donc la base de G fait un vecteur 1, que je vais appeler, par exemple, V2. Et donc, maintenant, pour trouver G, j'ai besoin de trouver sa base. Donc, la base de G. Donc, je dois trouver le V2. Alors, comment trouver le V2? Donc, c'est très simple. Je vais prendre juste un vecteur qui n'est pas dans F. Parce que si je prends un vecteur dans F, l'intersection bin F ou G, ça ne va pas être le vecteur nul. Ça va être un vecteur de F. Donc, il suffit que le V2 ne soit pas dans F. Donc, je peux prendre n'importe quel vecteur bras à F. Par exemple, je prends le vecteur et je vais l'appeler V2. Alors, puisque le V2 est une base de G, c'est une famille génératrice et libre. N'importe quel vecteur de G, il n'excède pas عدد fois V2. Donc, je trouve les vecteurs qui sont fois V2, ils sont sur la même droite que V2.
Donc en fait, G, ça va être quoi? Ça va être la droite qui contient V2. Donc, هذا هو G. Donc, j'ai trouvé un supplémentaire de F. Donc, ما كاينش غير هذا V2, je prends n'importe quel vecteur برا على F, la droite qui passe par avec le vecteur va être un supplémentaire de F.